Alors, rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 69, 9 à 10. Psaume 69, 9 à 10. Psaume 69, 9 à 10. Que nous dit la Bible? Celui qui a trouvé peut faire la lecture avec moi. On ira 9 jusqu'à 10. Je suis devenu un étranger pour qui? Pour mes frères. Un inconnu pour le fils de qui? De ma mère. Car le zèle de ta maison fait quoi? Me dévore. Je veux qu'on le répète encore plus fort que ça. 4. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Un inconnu pour le fils de qui? De ma mère. Et quelle est la raison pour laquelle je suis devenu un étranger, un inconnu? C'est parce que le zèle de ta maison fait quoi? Me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Alors nous allons maintenant dans Jean chapitre 2, verset 17. Que nous dit la Bible? Jean chapitre 2, verset 17. D'ailleurs, je préférais que nous puissions en prendre rapidement de 13 à 17, mais ce qui m'intéresse plus c'est le verset 17. Alors écoutez ce que la Bible dit. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec deux cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de quoi? De trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison fait quoi? Me dévore. Donc vous comprenez que les psaumes de David, qui avaient existé plusieurs siècles avant Jésus, a trouvé son accomplissement quand Jésus a chassé les gens dans les temples. Quelqu'un peut dire amen? Donc le psaume que David a donné était lié d'une manière prophétique à la manifestation de ces zèles que Jésus a prouvé ces jours-là. Merci, nous allons nous asseoir. Alors, c'est depuis mercredi que je suis en train d'enseigner sur le temple, la maison de Dieu. Et l'alliance, parce que nous parlons de Bérite, qui est un mot qui reflète la notion d'alliance. L'alliance que Dieu m'avait recommandé, disons, de noter, c'était l'alliance du peuple de Dieu avec sa maison. Quelqu'un peut dire amen? Pas seulement avec sa maison, mais avec le Dieu de la maison. Quelqu'un peut dire amen? Et donc le temple, c'est un lieu où Dieu aimerait que nous puissions être en alliance avec cet endroit, en alliance avec les dieux de la maison, en alliance avec l'homme de Dieu. Et ceux qui me suivent très bien, vous allez comprendre qu'il y a une connexion. Il y a une connexion que Dieu est en train d'établir par rapport au mystère lié au temple. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais rapidement enseigner sur les bonnes choses qui tuent les ailes de la maison. Et répète après moi: les bonnes choses qui tuent les ailes de la maison de Dieu. Je veux que tu regardes un autre voisin, dis-lui: les bonnes choses qui tuent les ailes de la maison de Dieu. Alors si tu as un voisin qui ne parle pas, change de voisin, peut-être qu'il n'a pas bien saisi. Parle à un autre, dis-lui: les bonnes choses qui tuent les ailes de la maison de Dieu. Et qui me donne un bon amen. Alors, je vous propose le schéma qu'on aura. Nous voulons exploiter 3 à 4 petits chapitres ce soir. Et je fais de mon mieux pour le condenser rapidement. Pour ceux qui écrivent premier chapitre, nous voulons découvrir les différents noms ou attributs de la maison de Dieu. Répète après moi: les différents noms ou attributs de la maison de Dieu.
Nous voulons dans la soirée d'aujourd'hui comprendre les différents noms ou les différents attributs de la maison de Dieu. On est en train de fêter 3 ans. Et ces 3 ans, c'est le 3 ans de cité de gloire, qui n'est pas seulement un nom, mais qui est aussi un lieu. Quelqu'un peut dire amen. Et chaque fois que Dieu établit sa maison, il y a des attributs. Il y a des noms dans sa parole qui révèlent la gloire, l'importance de la maison de Dieu. Il y a une certaine révélation de la maison de Dieu qui ne se cache pas dans des textes, mais qui se cache dans les noms, les attributs, les identités de la maison de Dieu. Et c'est important pour nous qui sommes les hommes d'église, les hommes attachés à la maison de Dieu, que nous puissions avoir la révélation des autres noms ou d'autres noms qui révèlent, disons, l'essence ou l'importance de la maison de Dieu. Mais deuxièmement, je parlerai sur la manifestation du zèle de la maison de Dieu. Quand le zèle de la maison de Dieu est en vous, il y a des manifestations que ce zèle produit. Quelqu'un peut dire amen? Il y a des signes de manifestations tangibles et visibles que ce zèle-là produit dans un croyant qui est membre d'une église locale. En fait, vous devez savoir, la vie chrétienne isolée de l'Assemblée de Dieu n'est pas un modèle biblique. Donc, tout celui qui veut faire une vie chrétienne isolée ou solitaire, soit disant que moi je n'aime pas l'église, j'ai été déçu de l'église, et les choses là d'église, nous on a été là-bas, on a grandi, tout ça. Tout celui qui veut vivre hors de l'église, il veut créer un modèle, un style de vie qui n'a rien à voir avec le modèle de la parole. Parce qu'en fait, en réalité, le contexte de l'église, c'est un contexte du corps. Et le corps de Christ ne commence à fonctionner normalement avec puissance dans la vie de chacun que lorsqu'il y demeure uni. Vous êtes un membre du corps de Christ. Vous pouvez être l'œil, vous pouvez être l'orteil, vous pouvez être un bras, je ne sais pas, vous pouvez être n'importe quelle partie du corps. Mais si vous vous détachez du corps pour essayer d'opérer un iceberg ou d'opérer comme un électron libre, la conséquence c'est quoi? C'est que quand le malheur va vous frapper, le soutien que vous devez avoir du corps mystique de Christ va vous manquer et vous allez mourir vous-même. Parce que ça, ce n'est pas comme une famille charnelle, ce n'est pas comme la société, c'est une affaire spirituelle. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des versets qui nous montrent que la vie chrétienne solitaire n'existe pas. C'est par exemple Psaume 133, le verset 1. Il est doux et agréable pour deux frères et sœurs de demeurer quoi? Ensemble. Et ce que j'aime, c'est quoi? La Bible continue en disant, c'est comme l'huile. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dimension d'onction qui ne devient disponible que lorsque un membre se rattache à la communauté des saints. Il dit, il est doux et agréable pour deux. Cette onction ne descendra jamais dans ta chambre quand tu pries seul. C'est une onction qui est attachée aux frères et aux sœurs qui viennent ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est comme l'huile qui descend où? Sur la tête de qui? D'Aaron. Qui touche quoi? Et puis qui descend où? Au pan de la robe. Maintenant, ce qui me plaît, c'est de constater que la personne qu'on utilise pour expliquer la réalité du corps, c'est Aaron. Or, qui est Aaron? Aaron est le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Or, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et le grand souverain sacrificateur du Nouveau Testament, c'est Christ. Alors, il est doux et agréable pour les frères se demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur qui? Sur la tête de qui? Christ. Christ est la tête de quoi? De l'église. Et à partir de ces membres, commence maintenant le corps. Donc, lorsque nous demeurons ensemble, nous formons maintenant le corps de qui? Le corps de Christ. Et c'est en ce moment-là que l'huile commence à couler. Donc, pendant que je parle ici, parce que nous sommes venus ensemble, il y a déjà une huile qui est en train de couler.
Même avant que je ne commence à prêcher, il y a une onction de guérison qui commence à couler. Même avant que je ne termine ma prédication, il y a une onction qui est disponible. Et la Bible dit, c'est là, là où ils sont ensemble là, c'est là qu'il répand la bénédiction en abondance jusque où? Dans l'éternité. Et pour vous prouver que la vie chrétienne solitaire, détachée, isolée de l'église n'existe pas, je vais aller avec vous plus loin pour vous montrer que Dieu a fait même la promesse de sa présence là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom. Il dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, moi, je suis au milieu d'eux. Ça dit qu'il y a une promesse qui attire la présence de Dieu, mais qui est attachée au rassemblement des saints dans un lieu. Justement pour vous montrer comment est-ce que vous ne pouvez pas faire une vie chrétienne détachée de l'assemblée des saints. Et comme si cela ne suffisait pas, au jour de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit est conditionnée d'abord par l'unité de l'Église. Acte chapitre 2, la Bible dit quoi? Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous. Donc la Pentecôte n'arrive pas quand on est isolé. Ils étaient tous ensemble. Dans quoi? Dans un même lieu. Pas dans des endroits séparés. Pas sur internet. Pas à la maison. Dans un même quoi? Lieu. Et j'aime l'expression qui précède la descente du Saint-Esprit. Tout à coup. Vous savez, tout à coup signifie quoi? Tout à coup signifie, c'est une chose qui arrive sans prévenir, sans vous signaler. C'est-à-dire que quand nous sommes ensemble, Dieu fait des surprises. Et dans la soirée d'aujourd'hui, il y aura de tout à coup. My God. Ah oui, celui qui me donne un bon amen, que Dieu te surprenne. Avant que ce culte ne termine, un miracle surprise va te localiser. Avant que dis à ton voisin, tout à coup. Et je vais renverser le mot pour dire que dans la soirée d'aujourd'hui, si le tout à coup va te toucher, donc Dieu va faire un coup qui va donner tout. Je prie que le culte de ce soir soit un coup qui va ouvrir les tout de ta destinée. Je suis en train de déclarer, si ça fait longtemps que beaucoup de choses ont été fermées, que cette réunion soit un coup qui va ouvrir les tout de ta destinée. Celui qui me dit tout, je prêche la parole. Celui qui me dit tout, je prêche la parole. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Donne-moi tout au nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous l'accorderai. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donne-moi tout. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donne-moi tout. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Donne-moi tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est. Que Jésus est. Donne-moi tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donne-moi tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Et la Bible dit, il a pris à Dieu de poser en Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Et la Bible dit à la croix, tout est. Quelqu'un peut bouger un peu sur la chaise. Oh my God, oh my God. C'est lui qui bouge. Que dans la soirée d'aujourd'hui, que Dieu visite ta destinée. Dis à un voisin, je sais comment on commence, mais je ne sais pas comment on va finir. Aïe, 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 aïe. Et vous savez, pendant que je prêche la parole, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est pour la dernière fois que ton voisin te voit comme ça. Parce que lorsque nous sommes dans le temple, il y a le tout à coup qui arrive.
voisin, une vie détachée de l'église n'existe pas dans la Bible. Donc si tu le fais, c'est un évangile que toi-même tu crées. Ça ne peut pas apporter les résultats de Dieu. Parce que de la manière dont Dieu a conçu sa parole, il a voulu que le peuple demeure quoi? Alors dis à un voisin, après ce culte, tu verras le temple autrement. Tu verras la maison de Dieu autrement. Parce qu'une révélation va éclairer ton esprit. Celui qui a reçu la parole acclame très fort pour le roi. Voilà. Et finalement, je vais finir par les bonnes choses qui tuent les ailes. Vous savez, on est souvent habitué à des thèmes tels que les mauvaises choses qui détruisent les ailes. Mais Dieu m'a fait la grâce de percer les Écritures pour découvrir les bonnes choses qui sont capables de tuer les ailes. Et ces choses-là, moi aussi, je les aime. Toi aussi, tu les aimes. Mais la particularité, c'est qu'elles sont capables de tuer les ailes pour la maison de Dieu. Et nous allons les exposer. Et je finirai maintenant par la gloire du zèle de la maison de Dieu. La gloire. Dis après moi, la gloire. Il y a une gloire quand on parle du zèle. Alors pour ceux qui écrivent, en définition, c'est quoi le mot zèle? En grec, le mot zèle, on appelle ça zélos. Dis après moi, zélos. Zélos, il porte l'idée de ferveur, ardeur, passion. Je répète, ferveur, ardeur, passion, ou un sentiment intense d'engagement envers la maison de Dieu. Quelqu'un dit amen? Donc on parle des zèles, on parle de la ferveur, on parle de l'ardeur, on parle de la passion, d'un sentiment d'engagement envers la maison de Dieu. Cela est souvent lié à l'amour fervent face à la maison de Dieu. Alors, je voudrais dire à l'église d'avance que dans le contexte de la Bible, le zèle est aussi une œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous donner les parler en langue. Le Saint-Esprit vient aussi produire en nous les zèles pour la maison de Dieu. C'est pourquoi David dit: je suis devenu comme un étranger aux yeux de mes frères, car le zèle de ta maison fait quoi? Me dévore. Et même Jésus qui entre dans le temple pour frapper tout le monde et chasser ceux qui ont transformé la maison de Dieu en un lieu de business, à la fin ils disent: waouh, le zèle de ta maison fait quoi? Me dévore. Et pour savoir que le zèle de la maison de Dieu est une œuvre du Saint-Esprit, vous devez considérer Luc chapitre 2, le verset 27. La Bible dit quoi? On parle d'un certain Siméon. Et Siméon est un sacrificateur. Il avait reçu une promesse de la part de Dieu qui disait qu'il n'allait pas connaître la mort sans avoir vu la consolation d'Israël. Et cette consolation n'est rien d'autre que Christ. Et la Bible déclare: poussé par le Saint-Esprit, il vint au temple. C'est-à-dire que l'attachement qu'il a amené au temple n'était pas simplement une simple passion, mais c'était aussi une œuvre du Saint-Esprit. Je prie que cette année, que ton attachement ne soit pas simplement un simple désir, mais que ça soit une œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, le diable a combattu les ailes. L'église qu'on avait il y a 20 ans, l'église, le chrétien qu'on avait il y a 30 ans, qui remplissait les églises en semaine autrefois, ce ne sont plus les mêmes chrétiens qu'on a aujourd'hui. Parce que le diable a mis en place des systèmes qui ont tué les ailes que les gens avaient pour la maison de Dieu. Et c'est pourquoi pendant notre fête de 3 ans, nous voulons aussi restaurer l'alliance avec la maison de Dieu. Nous voulons restaurer notre vision sur la maison de Dieu. Et ceci vient avec la révélation de la parole. Alors dis après moi: Saint-Esprit, au travers de ces messages, renouvelle dans mon cœur le zèle de ta maison. De la même façon que tu avais poussé Siméon au temple, produis en moi le zèle qui va me pousser chaque fois vers ta maison.
Alors je passe rapidement à mon premier chapitre et je veux que nous puissions étudier davantage. Je prêche, j'enseigne, je prêche, j'enseigne. Alors nous voulons découvrir les attributs. Les attributs n'est rien d'autre, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, attributs n'est rien d'autre que les noms ou l'identité de quelque chose. Quelqu'un peut dire amen? Donc nous voulons voir les différentes attitudes, attributs plutôt, de la maison de Dieu. Alors notez ceci, la gloire et l'importance de la maison de Dieu sont liés à ces différents noms présents dans les Écritures. Donc la gloire et l'importance de la maison de Dieu sont liés à ces différents noms ou attributs qui sont dans les Écritures. C'est-à-dire, Dieu cache la révélation du temple, de sa maison, aussi dans les différents noms qu'il a pourvus dans sa parole. Nous ne comprendrons jamais totalement la maison de Dieu ainsi que ses mystères si nous ignorons les autres noms que Dieu révèle dans sa parole qui déterminent ce que est le temple ou ce que est sa maison. Alors je me donne le devoir aujourd'hui, dans mon office en tant qu'apôtre, de révéler le nom et les attributs liés à la maison de Dieu que chacun doit connaître pour que ta vision de voir le lieu du culte soit transformée et change. Alors nous allons utiliser le premier texte, le premier mot qui fait allusion à la maison de Dieu dans la Bible pour la première fois. Répète après moi, lieu redoutable. Tu écris un, répète après moi, lieu redoutable. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 28 verset 17. Nous voyons un homme du nom de Jacob qui arrive pour la première fois dans un endroit appelé Bethel. La Bible dit il a passé la nuit là-bas. Il va voir l'échelle qui touchait le sommet du ciel, qui était posée sur la terre. Une voix était en train de parler. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te bénirai, je te multiplierai. Et puis quand il se réveille le matin, après avoir passé la nuit en ces lieux-là, il va dire, ces lieux est quoi? Redoutable. C'est ici la maison de quoi? La maison de Dieu. C'est-à-dire que la maison de Dieu n'est pas simplement un lieu, mais c'est un lieu qui est redoutable. Et quand on dit que la maison de Dieu est un lieu redoutable, ça signifie simplement c'est un endroit où la présence de Dieu est visible. Oh, j'aimerais déclarer aujourd'hui, nous n'allons pas quitter ces lieux sans que Dieu ne manifeste la gloire de cet endroit. My God, si tu me donnes un bon amen, je déclare que Dieu sera redoutable dans les cultes de ce soir. C'est un lieu redoutable, ça signifie c'est un lieu où la présence divine est particulièrement intense. Et puis ça inspire la révérence. C'est pourquoi une église où Dieu ne se manifeste pas, les gens n'auront pas la révérence. Pourquoi on a des églises où les gens pensent que c'est comme leur maison, c'est comme leur chambre? C'est parce que Dieu ne se manifeste pas. Ah oui. Quand vous allez voir dans la soirée d'aujourd'hui les choses que Dieu va faire, vous allez changer votre façon de voir ces lieux. Parce qu'il y a un Dieu qui est présent en ces lieux. Ce n'est pas comme ta chambre à coucher. Ce n'est pas comme ton office où tu travailles. Ici c'est un lieu redoutable où la présence de Dieu se manifeste d'une manière remarquable. A dit à un voisin, nous allons vivre des choses extraordinaires ce soir. C'est lui qui l'a dit, que la parole soit une prophétie pour ta vie. Mais deuxième attribut, répète après moi, lieu redoutable. Donc, quelqu'un peut te poser la question, où est-ce que tu vas? Au lieu de lui dire que je vais à la cité de gloire, tu lui donnes un autre attribut de la maison de Dieu. Tu lui dis, je vais dans un lieu redoutable. C'est toi-même qui connais. Ah oui, il va te dire, mais comment tu appelles ton église comme ça? Tu lui diras, il faut une révélation pour comprendre ce que représente la maison de Dieu. Lieu redoutable. Dis après moi, lieu redoutable. Mais deuxième attribut de la maison de Dieu ou nom de la maison de Dieu, répète après moi, la porte des cieux. Plus fort que ça, la porte des cieux. Nous sommes toujours dans Genèse 28 verset 17. Il dit, ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. Et puis il va ajouter, c'est ici la porte des cieux. Il faut comprendre, lorsque un endroit s'appelle porte, pas porte d'une entreprise de pétrole, pas porte d'une entreprise, d'une agence, pas porte, je ne sais pas, de ta maison, mais on appelle l'église, la maison de Dieu, porte des cieux. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie simplement que c'est un endroit qui vous connecte aux réalités d'en haut.
je viens déclarer aujourd'hui, si la terre ne t'a pas assisté, bienvenue à la porte des cieux qui va te connecter aux réalités d'en haut. Celui qui ne t'a pas assisté sur la terre, tu verras Dieu t'assister parce que tu es venu dans un endroit qui n'est pas seulement un lieu redoutable, mais qui est aussi la porte de quoi? Des cieux. Et une autre nuance qui ressort dans la dimension de la maison de Dieu en tant que porte des cieux, c'est que quand on appelle la maison de Dieu porte des cieux, une autre nuance que vous devez avoir dans votre esprit, c'est que c'est un endroit qui vous connecte à Dieu. Ça vous connecte au ciel. Porte des cieux. Donne-moi un bon amen. Mais c'est aussi, ça représente ainsi un accès à la présence de Dieu. Ça montre que cet endroit-là est sacré et que c'est un lieu de rencontre avec le ciel, comme je l'ai dit au premier jour. J'aimerais aller plus loin. Répète après moi, bienvenue à la porte des cieux. Oui, et quand tu dis la porte des cieux, tu comprends que tu es en train de faire référence à quoi? À la maison de Dieu. Cette maison de Dieu a un nom, à part d'être un lieu redoutable, il est aussi la porte de quoi? Elle est la porte des cieux. Dis après moi, la porte des cieux. Alors j'aimerais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui que toute personne qui vit une vie à des portes fermées, parce que tu es en ces lieux, que la porte te soit ouverte. J'ai dit que la porte te soit ouverte. Ah, j'ai envie de déclarer que la porte te soit ouverte. Je sens que je dois donner une prophétie à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, que Dieu place devant toi de nouvelles choses. Si tu as échoué hier, cela n'est pas un problème. Parce que Dieu ne met pas les ouvertures derrière. Il met les ouvertures devant. C'est pourquoi la Bible n'a jamais dit qu'il place derrière moi une porte. La Bible dit il place devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'est-à-dire que la gloire n'est pas derrière. La gloire n'est pas dans le passé. Mais la gloire est devant. Parce que tu es en ces lieux, qu'une porte te soit ouverte. Et ce que j'aime, je vois un jour Jésus, les disciples sont dans la peur et dans la crainte parce que Jésus venait de mourir. Et quand ils sont dans la crainte, ils ne veulent pas que les sacrificateurs viennent les attaquer. La Bible dit ils sont entrés dans un lieu et ils ont fermé toutes les portes de l'endroit. Mais je vois un jour Jésus arrive. Quand il arrive, au lieu de toquer par la porte, il entre par le mur. Je me pose la question, pourquoi le roi n'a pas toqué pour entrer? C'est parce que lui-même s'appelle la porte. Il n'a pas besoin qu'une porte des hommes s'ouvre pour qu'il entre. Et je déclare que là où les hommes ont fermé, Jésus devient ta porte. Là où les hommes ont fermé, Jésus devient quoi? Ta porte. Dis à un voisin, Jésus est ma porte. Porte de cieux, la maison de l'Éternel. Mais j'aimerais aller plus loin. Quantième attribut? Quantième? Écrivez après moi l'église du Dieu vivant. Dis après moi l'église du Dieu vivant. Encore une fois, l'église du Dieu vivant. Voilà. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Ça c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à Timothée. Et quand il écrit à Timothée, j'aime ce qu'il est en train de dire. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Mais écoutez, il commence à donner les attributs de la maison de Dieu. Il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Dis après moi, l'église du Dieu vivant. Papa, j'aime la précision qu'on ajoute au nom de Dieu. C'est l'église du Dieu qui est quoi? Vivant. Oh, lorsqu'on parle du Dieu vivant, on fait allusion à celui qui parle, à celui qui agit et à celui qui contrôle. Lorsque vous venez à l'église, vous venez dans un endroit où vous ne pouvez pas surprendre Dieu. Parce que c'est une église de celui qui est vivant.
Et le Dieu que nous prêchons, qui est le maître de cet endroit, n'est pas un Dieu mort. Et parce qu'il est vivant, ça signifie qu'il parle. Parce qu'il est vivant, ça signifie qu'il entend. Parce qu'il est vivant, ça signifie qu'il agit. Parce qu'il est vivant, ça signifie qu'il voit. Parce qu'il est vivant, ça signifie qu'il est au contrôle de tout. Et je viens déclarer ce soir, ceux qui préparent le malheur contre toi, il y a celui qui te garde, qui contrôle tout. Rien ne va te saisir par hasard. Rien ne va te saisir par surprise. Parce que celui qui t'a connecté à cet endroit s'appelle le Dieu de l'église du Dieu quoi? Du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. Je veux que tu répètes après moi, mon Dieu est vivant. Cette église, cette maison, c'est l'église du Dieu vivant. Ah, j'aime ce que la Bible dit. La Bible déclare que si l'Éternel ne garde la maison, si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui veillent sur elle veillent quoi? Ce que j'aime avec le Dieu vivant, c'est qu'il a la capacité de contrôler tout, même lorsque nous ne savons pas tout contrôler. Vous savez, sa capacité, ce qui m'étonnait, c'est de voir que les disciples, quand ils sont dans la barque ces jours-là, ils voyageaient avec Jésus. Physiquement, Jésus dormait. Mais ce que je sais, il était 100% homme et 100% Dieu. Physiquement, il dormait parce qu'en tant qu'humain, il était fatigué. Mais la Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Ne sommeille ni ne dort. La raison pour laquelle il ne dort mais pas spirituellement, c'est parce que c'est un Dieu qui est vivant. Et quand vous venez à l'église, vous devez savoir que ce n'est pas simplement la maison de Dieu, mais c'est l'église du Dieu vivant. Vivant vous donne la notion de celui qui est quoi? Qui est puissant, celui qui agit, celui qui parle et celui qui est au contrôle de tout. Voilà les lieux dans lesquels tu te trouves. L'église du Dieu vivant. Mais j'aimerais aller encore plus loin. Quatrième attribut. Quatrième attribut, c'est que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dis après moi, colonne et appui de vérité. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Encore une fois, la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul révèle un autre nom de l'église. Il dit, afin que tu saches, Timothée, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Donc, cet endroit est un lieu qui soutient la vérité. Est un lieu qui promouvoit la vérité. La vérité n'est pas simplement une chose vraie dans la parole, mais la vérité c'est un homme. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Et je voudrais déclarer aujourd'hui, parce que tu es dans un lieu où il y a la vérité, toute réalité que tu vis contraire à la vérité sera détruite. Parce qu'il y a une vérité attachée à ta destinée que Dieu seul a établi, qu'aucune réalité ne peut contredire. Celui qui me donne un bon amen, que Christ qui est la vérité que nous présentons dans cette église détruise les réalités contraires de ta vie. Dis après moi, je reçois la parole. Et je finis par le dernier attribut de la maison de Dieu. Dis après moi, maison de prière. Encore une fois, maison de prière. Plus fort que ça, maison de prière. Matthieu chapitre 21 verset 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de quoi? Écoutez, l'église n'est pas une maison de plein de jeux. Ce n'est pas un lieu de divertissement. Ce n'est pas un lieu de proposal. Ce n'est pas un lieu de cinéma. Aujourd'hui, on a renversé l'église. C'est devenu un lieu où les gens viennent jouer. C'est devenu un lieu où les gens viennent manger. L'église n'a jamais été un lieu de divertissement. C'est un lieu de prière. Ça signifie que là où les choses du monde ont échoué, les lieux de la prière peuvent faire réussir les choses. Et je déclare aujourd'hui que l'esprit de prière attaché à cette maison entre dans ta vie, entre dans ton cœur, entre dans ta chambre. À partir d'aujourd'hui, ta vie de prière sera restaurée. Parce que tu n'es pas venu dans un lieu de distraction. Tu es venu dans une maison de prière. Tout celui qui a baissé dans la prière, aujourd'hui je te communique une nouvelle énergie de la prière qui est attachée à la maison de quoi?
de prière. Oh, j'aimerais dire, nous sommes fatigués des distractions dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, mais les gens sont distraits. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, mais les gens sont comme au cinéma. Pourquoi? Parce que même les hommes de Dieu ont oublié l'importance de l'église. L'église est un lieu de prière. Et il n'y a aucune stratégie pour atteindre la gloire dans l'église qui pourra un jour remplacer la prière. Et je voudrais déclarer, si les choses ne marchent pas, viens à l'église, prie. Si les amis te rejettent, viens à l'église, prie. Si la famille t'abandonne, viens à l'église, prie. Si les fiancés t'ont déçu, viens à l'église, prie. Si tu as échoué à l'université, viens à l'église, prie. Si ta santé souffre, viens à l'église, prie. Même s'il n'y a pas de réponse, mais au moins tu es dans un lieu de quoi? De prière. Si c'est un lieu de prière, donc il y a un Dieu qui répond. Je déclare aujourd'hui que Dieu commence à répondre à tes prières. Parce que si Dieu nous instruit de prier, c'est-à-dire qu'il est capable de nous répondre. N'est-ce pas? Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. À chaque prière, il y a une réponse. Je déclare aujourd'hui, tu ne quitteras pas de ces lieux sans que Dieu ne te réponde. Celui qui me dit 3 fois Amen, Dieu le visite. N'est-ce pas? Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera humilié, sera rejeté. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera quoi? Sera sauvé. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai quoi? Je vous l'accorderai. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Je déclare ce soir, nous n'allons pas quitter de cet endroit sans prier. Parce que l'église n'est pas un lieu de distraction. Ce n'est pas un lieu de dispute. Ce n'est pas un lieu où on vient montrer comment moi je m'habille, je dépasse en ça. Non, c'est un lieu où nous venons invoquer celui qui a créé les cieux et la terre. Je déclare qu'avant la fin de cette réunion, l'onction de prière qui est sur ma vie va affecter la vie de tout le monde dans cette salle. À partir d'aujourd'hui, tu ne prieras plus comme avant. Parce que l'onction liée à l'identité de cet endroit va saisir ta destinée. Quelqu'un dit après moi, fire! Quand te prends l'ijabaka, t'ane kosa pala yende, harika tatabayanda liva, kosa fine korablanda leskade. Ah, j'aimerais dire au pasteur Christopher, ah oui, même si les choses n'avancent pas, prions. Même si les choses n'arrivent pas, prions. Il y a un Dieu au ciel, même lorsqu'il n'y a pas de signe, mais il y a quelque chose qui se fait. La Bible déclare que Élie était allé à la montagne en train de prier pour que la pluie tombe. Il a envoyé son serviteur. À la première fois, il n'y avait rien. À la deuxième fois, il n'y avait rien. J'ai une bonne nouvelle. Même lorsqu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Lorsque nous prions, même s'il n'y a pas de signe extérieur, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez, la Bible déclare, Pierre était gardé en prison, mais l'église priait. Mais regardez ce qui se passe. Parfois, nos prières agissent, mais nos yeux remarquent en retard les réponses. Parce que pendant que l'église priait, l'ange était déjà entré, mais l'église ne savait pas. Les chaînes étaient déjà tombées, mais l'église ne savait pas. Pierre avait déjà quitté la prison, mais l'église ne savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'on va prier aujourd'hui, il y a des choses qui vont se faire, mais tes yeux les verront en retard. Dis à un voisin, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la réponse que la réponse n'est pas là. Dis-le que ça arrive, ça arrive, ça arrive. Seulement que la réponse est un peu quelque part où toi tu n'es pas encore arrivé. Celui qui me donne un bon amen, à la... Oh my God, oh my God, oh my God. À la sortie de ce culte, tu vas faire un accident avec la réponse à ta prière. Celui qui me donne un bon amen, c'est un accident qui ne va pas te blesser mais qui va te bénir. Tu me dis 3 fois amen et je prêche la parole. Bouge un peu lentement, bouge un peu, bouge un peu. Il y a un Dieu qui entend la prière. Il y a un Dieu qui écoute la prière.
Ah, je veux que tu répètes après moi, bienvenue à la maison de prière. Ah, plus fort que ça, bienvenue à la maison de prière. C'est pourquoi dans l'église, il ne faut pas regarder quelqu'un quand il prie. Parce que chacun de nous prie selon la dimension de sa foi et la grandeur de son problème. Alors, si moi j'ai pris comme Anne, en train d'agoniser, Baba, ne me juge pas que je suis ivre. Parce que la douleur de mon problème peut indiquer ma manière de prier. Alors, j'interdis tout celui qui est en ces lieux de juger la manière de prier de ton voisin. Ici, c'est un lieu de quoi? De prière. Et chacun a le droit de prier comme il le sent. Ah, si tu sens que tu dois prier, Baba, 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 Baba. Que personne ne te dise ça, c'est quelle façon de prier. C'est comme ça que moi j'entends Dieu. Baba, Baba. Dis à un voisin, Baba. Il y a un Dieu au ciel qui honore la prière. Donc un bon amen. Qui honore quoi? Et nous devons retourner à la vie de prière. Fils, à partir de maintenant, si vous étiez à 60 degrés en ce qui concerne la prière, il faut aller à 90 degrés. Il faut aller à 95 degrés. Ayez des cultes où il n'y a pas de chant. Ayez des cultes où il n'y a pas de prédication. Entrez, allez dans l'immersion de la prière. Et je vous dis, il y a des choses, des langages, des situations qui n'écoutent que le langage de la prière. Et j'aimerais vous dire, avant que moi je ne quitte cet endroit, il y a une onction de prière que nous allons laisser dans cette église. Ma femme m'est témoin. Ça va faire aujourd'hui 15 ans que je me suis retiré dans ma vie 100 jours par an de jeûne et prière. 100 jours par an de jeûne et prière. Quand je parle de la prière, je ne suis pas en train de parler de quelque chose que je ne pratique pas. Et j'aimerais dire à l'église, il y a des choses extraordinaires qui ne sont pas dans tes études, qui ne sont pas dans ton intellectualisme, qui ne sont pas dans les relations familiales. Il y a des choses extraordinaires qui se cachent dans ta relation avec Dieu, qui est promu par la prière. J'ai vu des choses extraordinaires dans mon ministère et je continue à voir. Et j'aimerais dire à tout le monde, à partir d'aujourd'hui, reçois la grâce de la prière. Ah oui, c'est une onction qui est attachée à cette maison. Vous savez, je dois vous dire une chose. Pendant que je suis venu ici, à Pointe-Noire, le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui sont retenus dans les eaux. Très profondément là-bas. Parmi lesquels il y a même certains enfants de Dieu qui ont déjà donné leur vie à Christ. Le Seigneur m'a dit, le réveil de cette ville ne va exploser que par des longues prières et des jeûnes. Au cas contraire, il y a des gens qui ne seront pas se retrouver dans le réveil. Et le Seigneur m'a dit, parle à l'église. Dis-leur, ils doivent rentrer dans les retraits de prière. Et si vous voulez, parce que ce qui va se passer aujourd'hui, ce n'est pas simplement une chose qui est attachée à Cité de Gloire. Il y a un mouvement qui va se faire ici, mais qui va déclencher le réveil dans la ville. Parce que le jour où le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, il n'était pas descendu partout à Jérusalem. Il est descendu dans un petit lieu. Et à partir de cet endroit-là, la terre a été explosée. La terre a reçu le réveil. Dis après moi, a reçu le réveil. Je déclare que de cet endroit aujourd'hui, quelque chose va exploser dans la ville. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais, par la grâce du Seigneur, conclure mon enseignement en vous montrant les bonnes choses. Et nous allons prier qui tuent les ailes. Dis après moi les bonnes choses qui tuent les ailes. Plus fort que ça, les bonnes choses qui tuent les ailes. Alors la première des choses, faites attention, je vais répéter ces choses parce que c'est un peu comme des prophéties. C'est un message très important parce qu'il ne faudrait pas que ton zèle meure. Dis un bon amen. La première des choses qui tue les ailes de la maison de Dieu, ça dit que qui fait que quelqu'un qui était très zélé pour la maison de Dieu n'a plus envie de venir à l'église. Il ne veut plus servir le Seigneur. Il n'est plus attaché comme avant. Parce que nous savons que ce sont les mauvaises choses qui tuent. Les mauvaises choses, tout le monde connaît. Les critiques, les querelles, la division. Quelqu'un dit amen? Ce sont des choses qui peuvent tuer les ailes de quelqu'un. Les soucis de la vie. Ça, nous connaissons déjà. Mais j'aimerais épingler les bonnes choses que le diable peut utiliser. Parce que quand le diable n'arrive pas à tuer ton zèle par les mauvaises choses, il va utiliser les bonnes choses. Alors, la première des choses que le diable utilise, bonne chose qu'il utilise pour tuer les ailes
c'est l'exaucement de tes prières. Et c'est lui qui a saisi cette bonne chose, l'acclame dans votre voix pour le Seigneur. L'exaucement de tes prières, si tu le considères comme la sommité de ta vie et de ta quête de Dieu, ça peut être la fin aussi de ton zèle pour la maison de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, avant l'exaucement, tous les jours à l'église, tous les jours dans la prière, tous les jours attachés, ils prient en langue à tout moment. Vous pensez que c'est l'amour de Dieu? Non, c'est le souci d'avoir quelque chose de Dieu. Et les jours où Dieu exauce, vous commencez à l'exhorter pour venir. Pourquoi? Parce que l'exaucement a tué les ailes. Alors quelqu'un va me dire, mais c'est une vérité, mais comment prouver cela dans les Écritures? Allez, allons-y. Je vous donne l'exemple de Anne. Dis après moi Anne. Alors nous voulons observer Anne avant Samuel et Anne après Samuel, pour voir si l'exaucement n'avait pas tué quelque chose. La Bible dit, Anne restait longtemps en prière. Dis après moi longtemps. Mais après l'exaucement, cette expression a disparu de sa vie. Avant, il restait quoi? Longtemps. Mais après, quand il a reçu Samuel, j'ai lu la vie de Anne plusieurs fois. J'ai vu que l'expression passer longtemps en prière a fait quoi? A disparu. Les zèles qu'elle avait dans la présence de Dieu d'y rester longtemps et a été éradiqué par quoi? Par l'exaucement. Il y a certains exaucements, si tu ne sais pas les maîtriser, ça peut tuer en toi les ailes. Et ne fais pas voir à Dieu que tu étais venu à l'église pour l'utiliser. Parce qu'il y a des gens qui se servent de Dieu pour répondre à leurs besoins. Mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas l'église. Ce qui l'amène à l'église, c'est un problème. Et les jours où Dieu exauce les problèmes, le pasteur commence à t'appeler. Non, je n'ai plus le temps, mais je vais venir. Pourquoi tu ne viens plus? C'est parce que l'exaucement a été utilisé par l'ennemi pour tuer ton zèle. Ma prière aujourd'hui, même si Dieu t'exauce, demeure attaché à sa présence. Même si Dieu t'exauce, demeure attaché à son temple. Dis après moi, l'exaucement n'est pas la finalité de ma foi. Est-ce qu'on peut remarquer quelque chose? Avant l'exaucement, pour ceux qui écrivent 1 Samuel 1:12, c'est là que la Bible dit qu'il restait longtemps. Mais deuxième chose, c'est qu'avant l'exaucement, elle montait régulièrement au temple. Mais après l'exaucement, elle ne montait plus régulièrement. C'est pourquoi vous allez voir 1 Samuel 1:7. La Bible dit, chaque fois Anne montait au temple. Chaque fois Anne montait au temple. Mais regardez après, cette expression a disparu. Et un jour, ça sera peut-être nouveau pour certains. Un jour, ils se sont même disputés avec son mari. Ils se sont disputés avec son mari parce que son mari voulait qu'ils aillent à l'église. Mais Anne refusait. Vous voyez, la Anne là qui passait longtemps à l'église. Maintenant, son mari voulait l'exhorter que nous devons maintenant aller au temple. Anne a commencé à refuser. Quelqu'un va me dire, ah, mais où est ce verset? Regardez le verset 22. La Bible dit quoi? Mais Anne ne monta point. Son mari lui dit, montons pour aller faire le sacrifice. La Bible dit, Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je les mènerai afin qu'il soit présenté devant le Seigneur. Maintenant, écoutez comment son mari va lui répondre. Fais comme il te semble bon. Fais comme tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont eu un moment un peu d'échange de paroles. Nous devons aller. Non, moi je n'irai pas. J'attends que l'enfant soit sévré. Et tout ça, le mari a dit, bon, fais comme tu veux. Ça importe peu. Fais comme tu veux. Avant, tu étais la femme de prière. Avant, tu étais la femme de l'église. Mais maintenant que depuis que Dieu t'a exaucé, tu ne veux plus y aller. Donc moi, je suis maintenant en train d'essayer de mettre le contexte du texte. C'est que si vous lisez à cet endroit, ils ont eu des problèmes. Anne a perdu les ailes de la maison de Dieu. Et puis, ce qui m'étonne, c'est de voir qu'avant l'exaucement, elle faisait régulièrement des sacrifices et des offrandes. Mais après l'exaucement, cette expression a disparu. Ça dit que les offrandes là qu'elle faisait, c'était pour être exaucée. Et lorsque l'exaucement est venu, dis à un voisin, on ne se moque pas de Dieu. Dis à un voisin, on n'utilise pas Dieu. Si tu as fait ça régulièrement, répands-toi. Parce que la finalité de Dieu n'est pas l'exaucement. Dieu a encore beaucoup d'autres dimensions plus supérieures qui ne peuvent même pas être égalées à la dimension de l'exaucement que tu as eu.
Si pour toi, Dieu, c'est ce que tu as eu, alors tu ne connais pas qui est Dieu. Est-ce que je peux avancer? Alors répète après moi, Seigneur. Je refuse que l'exaucement de la prière de ce soir tue mon zèle. Je resterai attaché à toi malgré l'exaucement de mes prières. Est-ce que je peux avancer? Deuxième chose qui tue l'exaucement de la prière, c'est l'obtention de bénédictions matérielles. Dis après moi, l'obtention de bénédictions matérielles. Est-ce que vous savez qu'il y a une certaine disponibilité à l'église? C'est aussi causé par l'impiaka. Ah oui. Est-ce que vous savez que la pauvreté peut rendre quelqu'un disponible à l'église? Tu n'as rien à faire. Tu deviens le pasteur. Moi je suis là. Où est l'impiacature? Il y a des gens qui sont disponibles parce qu'ils n'ont rien à faire. Le matin il est là. Pasteur, envoyez-moi. Vous voulez qu'on entende prière? On peut prier. Évangélisation, je suis là. Sa disponibilité n'est pas parce qu'il aime Dieu. Sa disponibilité c'est parce qu'il n'a rien à faire. Alors Dieu maintenant teste la disponibilité en nous donnant beaucoup. Pose la question à ton voisin. J'espère qu'on n'est pas ensemble parce que tu attends beaucoup. Donne-moi un bon amen, je prêche. Et dis, donne-moi un bon amen, je prêche. S'il y a quelqu'un qui aime ce message, dis d'abord yes. Maintenant, papa, j'ai sculpté les Écritures parce que je voulais trouver un fondement de révélations par rapport à comment est-ce que la bénédiction matérielle a le pouvoir de tuer les ailes de la maison de Dieu. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a conduit dans Luc chapitre 15, dans la vie de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était toujours à la maison de son père, très attaché. Le jour où on lui a donné la richesse, cette richesse a financé son départ de la maison du père. C'est-à-dire, avant la richesse, il était dans la maison du père. Mais après l'héritage, il s'est détaché du père. Le zèle a été tué parce qu'il a eu une bonne chose. Parfois, Dieu peut nous donner, nous tester en nous donnant pour voir si on va rester à l'église. Et toi, tu vas croire que ce que Dieu t'a donné, c'est beaucoup. Pendant que c'était un test pour voir si tu seras disponible. Et j'aimerais vous dire la vérité. Parfois, ce que Dieu nous donne est toujours petit par rapport à ce qui reste dans les stocks. C'est pourquoi l'enfant avait eu l'héritage. Mais le jour où il est rentré, il a trouvé qu'il y avait le bœuf, il y avait la robe, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été données au jour de son départ de la maison. C'est-à-dire que ce que Dieu garde dans les stocks est toujours plus grand que ce qu'il nous a donné. Alors notre capacité à lui prouver que Seigneur, fais-moi confiance, je peux encore gérer plus de gloire, et prouver par notre capacité de rester dans les temples, dans sa maison, même lorsqu'on a beaucoup eu. Où sont les frères qui étaient en crise autrefois que Dieu a béni aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons certains ministres de nos nations qui étaient des frères qui dormaient à l'église. Hein? Où sont-ils? Et qu'est-ce qu'on lui a dit par rapport au poste qu'il a eu pour qu'il ne soit plus à côté du pasteur comme protocole à l'époque? Mon frère, Dieu va t'élever. Mais j'aimerais quand je reviens dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, même si Dieu fait de toi un millionnaire, que tu sois celui qui va porter mon sac. Est-ce qu'on peut acclamer pour la prophétie qui va lui arriver? Et j'aimerais dire à l'église, la beauté de la gloire que Dieu peut donner à un homme, c'est son humilité. Ce qui fait beau quand quelqu'un est dans la gloire, c'est son humilité. Regardez, PDG d'une entreprise, mais protocole du pasteur. Ministre, mais adorateur à l'église. Je prie que cette génération puisse confondre ceux qui ont quitté l'église à cause de l'élévation. Je prie que quelle que soit la gloire que Dieu va te donner, que tu demeures membre de cette église, que tu demeures le frère attaché à l'église. Choriste, est-ce que vous pouvez dire Amen, Amen, Amen. CEO d'une entreprise, mais en train de conduire le culte, ça fait une beauté dans la gloire. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles.
mais il résiste aux orgueils. Donne-moi un bon amen, je prêche. Alors, Église, ne permettons pas à la richesse de nous séparer de la maison de Dieu ou de tuer. Je vous dis la vérité, la preuve en est que bientôt là, quand Jésus revient, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem fera quoi? Descendra d'en haut. Et il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est-à-dire que même ton compte bancaire que tu remplis, bientôt là, quand l'enlèvement arrive, sera aussi détruit. Et l'argent pour lequel tu es en train de te booster va partir dans l'eau. Il n'y a rien que nous détenons de matériel qui va nous accompagner dans l'éternité. La seule chose que tu auras par ton attachement et ton service dans les temples, ce sont les récompenses éternelles qui n'ont rien à voir avec les efforts que tu fais maintenant dans la vie pratique. Parce que dans l'éternité, tout celui qui a reçu Christ sera sauvé, parce qu'il ne sera pas juste dans le feu, mais les récompenses ont un prix du service. Il n'y a que ceux qui servent Dieu qui seront récompensés. Donc il y aura aussi des chrétiens sans récompense dans l'éternité. Parce qu'ils étaient à l'église mais ils ne servaient pas. Alors continue à te booster avec l'argent que tu as eu. Rendez-vous au retour de Jésus-Christ. Et je t'informe déjà d'avance que bientôt là, même les maisons que nous construisons seront aussi détruites. Alors si le matériel te booste et te rend orgueilleux, c'est inutile parce que bientôt d'abord, je ne sais pas qui parmi nous ici va atteindre 150 ans. Même si tu me dis c'est par la foi, ok, continue par la foi. Dis à ton voisin, tout est vanité. Mais notre investissement dans les choses de Dieu ramène les récompenses éternelles. Donne-moi un bon amen. Et la dernière chose par laquelle je termine ce soir, la dernière chose pour que nous puissions prier, capable de tuer le zèle. Et pendant que je méditais, j'ai été béni de découvrir cette chose. Et si tu crois que cela est vrai, tu vas répéter après moi, amen. Les occupations de la vie. Dis après moi, les occupations de la vie. Voilà. Les occupations. Les occupations, le travail, les boulots, les mariages, les affaires, ces choses utiles que nous aimons ont la capacité de tuer les ailes de Dieu en nous. Et moi j'ai lu la parole. Papa, je me suis rendu compte que Dieu n'écoute pas les excuses des hommes. J'ai dit que Dieu n'écoute pas les excuses des hommes. Et il ne les accepte pas. J'ai fait des recherches dans la Bible pour voir partout les hommes se sont excusés par rapport à Dieu. Dieu a refusé. Alors si tu es là et que tu vas me donner une preuve où Dieu a accepté l'excuse de quelqu'un, je t'attends à la fin du culte. Mais allons-y, on va vérifier partout les gens se sont excusés. 1. Moïse. Dieu dit, écoute, tu dois aller libérer mon peuple. Il dit, ah Seigneur, moi je ne sais pas parler, je bégaye, je suis un homme. Dieu dit, écoute, ce n'est pas un problème, je vais t'amener Aaron. Aaron va t'aider. Et puis Dieu parle à Gédéon, il dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon dit, ah Seigneur, moi là, je suis d'abord très petit, la famille est la plus pauvre. Dieu n'a pas écouté ça. Dieu lui a dit, tu es en train d'aller là-bas parce que c'est toi que j'ai choisi pour la mission. Il parle à Jérémie, c'est toi, je t'ai consacré depuis le ventre de ta mère. Il dit, ah Seigneur, moi je suis un enfant. Ne dis jamais que tu es un enfant. Au lieu que cela s'arrête là-bas, je suis allé découvrir un texte maintenant dans la Bible où Jésus il parle en parabole. Il dit, un jour un homme va demander à ses serviteurs d'aller inviter les gens pour qu'ils viennent à son banquet. Il a invité les gens ne sont pas venus. Et chacun donnait l'excuse. Oh, moi j'ai mariage, moi j'ai un travail, moi je dois aller au champ, moi je dois faire ça. Aucune excuse n'a été acceptée. Et il va dire, va maintenant dehors, invite n'importe qui pour que ma maison soit remplie. Qu'est-ce que vous constatez? Ce qui tue les ailes, ce sont les occupations de la vie. Et c'est pourquoi toute chose qui occupe la place de Dieu dans ton cœur, Dieu peut la tuer. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi il y a certains malheurs qui frappent les choses que nous aimons le plus, ne sont pas causés par le diable. Il y a certains malheurs qui frappent les choses que nous aimons. C'est Dieu qui manifeste sa jalousie parce que cette chose est à la base de ton indisponibilité dans sa présence. Alors ne pousse pas Dieu
touché à une chose que tu aimes plus que Dieu. Et ma prière ce soir est que nous puissions apprendre à trouver du temps pour Dieu malgré nos occupations. Parce qu'il y a une gloire qui est attachée au sens de sacrifice. Voilà le message que Dieu m'avait donné pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Si tu as été béni par le message, je veux que tu acclames très fort pour le Seigneur. Que celui qui a été béni acclame très fort pour le roi. Nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés. Je voudrais faire un appel pendant cet instant. Toute personne qui est dans cette salle, tu t'es retrouvé par rapport à un point de mon enseignement et tu veux te repentir ou arranger avec le Seigneur, je lève juste la main droite là où tu es. Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse ma soeur. Tu as reconnu que ce message t'a reproché, t'a rappelé de quelque chose et que tu veux lever la main en disant à Dieu, Seigneur, je m'humilie et j'accepte que ce message me concerne et je m'aimerais me repentir et changer. Si tu es là, lève la main là où tu es. Et je vais demander à toutes les personnes qui ont les mains levées d'avancer ici devant. Rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer en prière. Avance ici devant. Tu reconnais que ce message était vraiment ton message. Et que tu viens devant nous, nous sommes tous à genoux. Et nous voulons nous repentir devant le Seigneur. Nous voulons nous repentir devant le Seigneur. Pour les ailes que nous avons abandonnées. Pour le premier amour que nous avons abandonné. J'aimerais nous inviter à aller dans un moment de repentance, nous tous. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce. C'est un moment important, c'est un moment important. Est-ce qu'on peut repousser un peu les chaises pour plus d'espace devant? Merci protocole de nous aider. Oh Dieu de fidélité. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu dans un esprit de repentance? Dis Seigneur, je n'ai pas été fidèle à toi. Ah oui, tu m'as fait goûter un peu, mais je n'ai pas été fidèle ni à ton œuvre, ni à ton temple, ni à ta présence. Aujourd'hui, je viens renouveler mon engagement. Je viens renouveler mon engagement à ta maison. Je viens renouveler mon zèle pour la maison. Quelqu'un peut commencer à prier. Commence 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 à prier. Demande à Dieu de restaurer ton zèle. Demande à Dieu de restaurer ton zèle pour les choses de Dieu, pour la maison. Ah oui, demande à Dieu pardon du fait que tu n'as pas réjoui son cœur par ton engagement. Et dis-lui, Seigneur, je rentre aujourd'hui. Je rentre aujourd'hui. Je rentre aujourd'hui. Je rentre aujourd'hui dans un esprit de sacrifice. Dans un esprit de sacrifice. Dans un esprit de sacrifice. Manekola plenda lish kabaya. Menekura basanda da la venekora blenda lish. Jesus. Hallelujah. Ayana niana. I give myself away. Oh, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alors, place tes deux mains sur ton cœur. Tu vas prier pour demander à Dieu de renouveler la soif et le zèle que tu avais au début de ta foi. Si tu n'as jamais senti ces zèles dont je parle, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un nouveau zèle pour ta maison,
un nouveau zèle pour les services, un nouveau zèle pour les choses de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Un nouveau zèle. Je me livre totalement. Un nouveau zèle. Tu peux m'utiliser. Un nouveau zèle. Je me livre totalement. Un nouveau zèle. Un nouveau zèle. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Nami pesinayo. Nami pesinayo. Oh, oh, oh. Nami pesinayo. Salananga oyolingi. Alors fais cette prière après moi. Père éternel, ta parole a éclairé ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de restaurer mon engagement, de renouveler mon engagement pour toi, pour ta maison, pour ton église, pour les lieux de prière. Je prends la résolution à partir d'aujourd'hui d'être un habitant de ta maison, de ces lieux redoutables. Seigneur, pardonne ma négligence, pardonne la perte de zèle qui a été causée par certaines bonnes choses que j'ai acquises dans ma vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, l'exaucement ne sera plus la finalité. Mes occupations personnelles ne seront plus la finalité. Rien ne me séparera de ta maison qui est le lieu d'alliance. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Père, tu as écouté la prière de tes enfants. C'est pour restaurer l'alliance qui sont ici devant. Je prie, Seigneur, que le zèle que tu avais mis à moi depuis mon enfance, qui ne m'a jamais quitté, leur soit accordé. Je prie qu'ils grandissent dans l'église, qu'ils grandissent dans le zèle, dans l'attachement et le dévouement à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes tous debout. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous rentrons sur nos places et je demande tout le monde à être debout. Nous voulons faire une forte prière. Une forte prière. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça. Lève la main droite, dis après moi au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Nous avons la main levée, dis après moi au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse. Plus fort que ça, je déclare et je confesse. À partir d'aujourd'hui, le feu du réveil, le feu de prière, le feu du service habite ma vie, remplit mon cœur. Esprit de lourdeur, esprit de procrastination par rapport à ma vie spirituelle, par rapport à mon engagement dans les choses de Dieu, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma ville. Je déclare le réveil dans l'atmosphère, le réveil dans mon église. Saint-Esprit, enflamme-moi, enflamme-moi. Je détruis toute puissance qui bloquait mon explosion dans les choses spirituelles. Esprit d'étouffement, esprit d'étouffement, esprit de lourdeur, libère ma vie spirituelle, libère ma vie spirituelle. Feu, feu, feu. Allez, claque tes mains, commence à prier. Chutao Paka mingwiseme Muma ombi, muma ombi, muma ombi, muma ombi. Shie tutaomba Kaya Paka mingwiseme Ewa katalama Nalosambo Yaya Nalosambo Biso tokobon Suka lole fumwa Muma om
Mumao, Yekadema, Chie tout à haut. Bakambiguise, Nalosam, Yaka Nalosam, Yakalama, Tokobon, Soukalole, Fumam, s'il y a un Dieu qui exauce, moi je prierai, Bakambiguise. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je prierai, pas qu'à Bigusé. S'il y a un Dieu qui exauce, moi je prierai, pas qu'à Bigusé. Yagalamane, Mumao. Soutao, Bakambiguise, les 24 vieillards se prosternent, Nachié tout à haut, Baka ou Sénélève, Mumao, Chié tout à haut, Bakambiguise. Naba retraite, Naba veillé, ils sont au cobone là, Souka l'olève moi, Mumao, Soutao, Bakambiguise, Mumao, ya, Mumao. S'il y a un Dieu dans les cieux, chier tout à homme, s'il y a un Dieu des prodiges, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, Paya, des miracles, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel. S'il y a un Dieu qui guérit, moi je prierai. Bakambiguise, Mumao, Iba papa, Mumao, Chie tout à haut, Bakambiguise, Mumao, Mumao, Chie tout à haut, Bakambiguise, Mumao, Yos, Mumao, ils sont au commande là, Bakambiguise, Mumao, we can't tell you, Chie tout à haut, Bakambiguise, Mumao, Chie tout à haut, Bakambiguise. Bakambiguise. Si comme Samuel, tu m'appelles pas mon nom, moi j'entendre
J'attendrai. Et je ferai Comme comme jamais. À la Rabayanda Kouravela. si comme Samuel, tu m'appelles comme moi, j'attendrai. Et je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai. Et je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai. Et je ferai comme jamais. L'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher. Aïe encore, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher. Nous avons le main levée. Ah la Rabayanda. Est-ce que tu peux garder tes mains en haut? Garde bien tes mains en l'air. Reste calme. L'Esprit de Dieu est en train de me faire voir quelque chose de très fort. Je vois beaucoup de gens parmi nous qui ont des torches. Et ces torches sont en train de donner une grande lumière qui éclaire leur environnement. Mais je vois la plupart d'entre ces personnes-là, parmi ces gens-là, ils ont des liens au niveau de leurs pieds. Et le Seigneur me dit, il y a beaucoup de gens en ces lieux qui ont les mandats, qui ont les dons et qui ont des appels puissants que Dieu veut libérer dans quelques instants. Et sa présence va toucher les personnes qui ont des dons authentiques, des appels authentiques, mais que l'ennemi a étouffé pendant longtemps. Je sens pendant que je suis en train de parler, il y a des chaînes qui sont en train de se briser. Il y a des gens qui sont en train de quitter avec force et puissance de certaines forces qui les ont gardées pendant longtemps. Nous avons nos mains levées. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, ma main est sur eux. Ma présence est sur eux. Protocole, soyez éparpillés dans les rangées. Je libère une forte onction sur toute femme et sur tout homme qui a un appel, qui a un don, mais que l'ennemi a étouffé. Que l'huile qui est sur ma tête commence à les toucher. Tenez là-bas. Attention, protocole. Attention. Tenez là-bas. Je libère l'onction sur tout celui qui a un don, qui a un appel à servir, mais il est en train de se battre avec les forces de la famille. Ah oui, ces forces l'étouffent pour ne pas servir. Reçois le feu. Je dis reçois le feu. Allez, sois libéré, sois libéré. Voilà, il y a une forte présence de Dieu. Faites attention, c'est la délivrance et la libération des gens qui ont un appel. Voilà. Allez, recevez la puissance maintenant. Amenez-le. Allez, recevez la puissance et soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Allez, recevez le feu. Aragada bayanda la kireba erekota tabasanda da karia imane korablente kine barabasaya. Quelqu'un dit après moi fire. Dis 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 après moi fire. Alors, il y a des gens parmi nous, ils ont la clé de la délivrance de leur famille. Ils ont la clé de la délivrance dans cette génération. Alors, le Seigneur me dit, les gens que je vais toucher, ce sont des gens qui ont un mandat pour apporter la libération dans leur famille et dans leur milieu. Et la puissance de Dieu va commencer à les toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que tous les hommes qui ont le mandat d'apporter la libération, allez recevoir la délivrance. Allez recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Amenez-le ci devant. Allez recevez la délivrance. Voilà. Ils ne pourront pas supporter le feu. Ah oui, ils ne pourront pas supporter le feu. Je libère l'onction de la délivrance sur tout homme et sur toute femme qui doit apporter le réveil
le réveil dans sa famille, la délivrance dans sa famille, dans son environnement. Allez, reçois la puissance. Je dis reçois la puissance. Je dis reçois la. Tenez là-bas, tenez là-bas. Allez, reçois la puissance. Je dirais, tenez là-bas au fond. Protocole, Rakadadaba. Allez, reçois la puissance. Rakadabayanda. Allez, reçois la puissance. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Arakadabayanda la kurabayente. Et kurayakotenda palija. Menerebo sanda dakaria. Pendant que je parle, il y en a qui vont sentir le feu dans les mains, sur la tête. Certains même au niveau de leur ventre. Faites attention. Il y aura même des vomissements dans la salle. Alors je déclare, toute personne qui est aînée d'une famille, tu es aîné, tu es cadet d'une famille, il y a une onction qui vient sur les aînés. Allez, je libère l'onction sur eux. 1, 2, 3. Allez, recevez la puissance. Je dis recevez la puissance. Ah voilà, voilà, voilà. Une grâce est en train de les saisir. Une grâce les saisit. Maintenant, 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 maintenant. Tout celui qui est leader et qui doit apporter un réveil. Tu as un mandat au niveau de cette génération. Je te communique l'onction de délivrance. Que tout ce qui t'est bloqué commence à te lâcher. Maintenant, 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 maintenant. Allez, libérez-le, 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 libérez-le. J'ai dit libérez leur grâce. Nous avons le main levée, nous avons le main levée. Merci. Nous avons le main levée. Je vais prier pendant quelques instants pour tous les porteurs des grâces prophétiques et des grâces de la parole. Il y a une forte onction qui va tomber sur ces personnes et ça sera une forme de Pentecôte dans la salle. Je lève ma main et je prie pour tout celui qui est appelé au don de prophétie, au ministère prophétique, et qui est appelé parmi nous à servir dans le ministère de la parole. De partout où ils sont, je dégage une forte onction au-dessus de leur tête. Et je déclare maintenant un baptême dans le feu. 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 Un baptême par le feu. Un baptême par le feu. Maintenant. 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 Maintenant, allez, maintenant, amenez-le ici. Allez, maintenant, allez, recevez le feu. Je dis 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 recevez le feu. Si le Dieu des esprits, Arakabaya. Allez, recevez. Je ferai comme ça. Allez, recevez le feu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, moi j'entendre, et je ferai comme ça. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, moi j'entendre, je ferai comme jamais. Les deux rangées ici, levez le main, les deux rangées. Regardez-moi très bien. Soyez connectés à Dieu. Je suis en train de voir une forte puissance qui tombe sur les gens qui sont dans les deux rangées. Mais l'Esprit de Dieu me dit clairement, il y a une grande onction de leadership. Leadership. Une onction pour diriger dans différents secteurs de la société qui est sur quelques personnes qui sont ici. Levez le main et la présence de Dieu va les toucher. Ce sont des gens qui sont appelés à diriger dans certains domaines de la société. Pendant que je parle, allez que l'onction royale localise toutes les personnes qui sont ici. 1, 2, 3, 4. Allez, amenez-le. Amenez-le. Allez, amenez-le. Ils ne pourront pas supporter. Rakadaba. Allez, recevez l'huile. Allez, recevez l'huile. Recevez l'huile.
Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, power, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. 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 Il est hors de question que tu passes sans mètres. Il est hors de question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Il est hors de question que je prie ce soir sans te. Il est hors de question. Il est hors de. Yakatadaba. Moi je n'ai jamais vu un homme te rechercher. Je n'ai jamais vu un homme te rechercher sans te retrouver. Que ton onction descende sur moi. 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 Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Abu Neshama, Kababa, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Abu Neshama, Yeshua Hamashiach, Kosina Yuda, Pasola Lola, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah. Écoutez, nous avons les mains levées. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens parmi nous qui ont eu à consommer de mauvaises choses, qui doivent libérer leur corps. Et il y a des personnes parmi nous qui ont été sacrifiées à certaines puissances liées au rituel familial et tribal. Et Dieu me dit, il y a une grande délivrance qui va prendre maintenant place dans l'église. Tout le monde dit après moi, feu. Répète après moi, au nom de Jésus. Toute alliance qui réclame ma vie, tout ce que j'avais mangé, qui n'est pas de Dieu, libère mon corps. Dis après moi, feu. Dis après moi, feu. 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 Faites attention, il y a des gens qui vont être libérés par la puissance de Dieu. Je commande maintenant, partout où il y a une chose qui n'appartient pas à Dieu, qui contrôle la vie de quelqu'un, allez que le feu commence à brûler. 1, 2, 3, esprit de mort, esprit de contrôle, force de cimetière. Allez, je vous ordonne, libérez ces frères, libérez cette soeur. Quelqu'un dit après moi, feu. Feu. Dis après moi, feu. 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 Feu.
Attention, il y a des grandes délivrances qui se font déjà. Certains vont sentir comme si les choses sont en train de bouger dans leur ventre. Si tu sens qu'il y a des vomissements et que vous voyez des vomissements quelque part, vous amenez les personnes devant. Je suis en train de déclarer tout celui qui est porteur d'une chose qui n'est pas de Dieu dans son ventre. Allez, que commence à sortir. 1, 2, 3. Allez, que cela libère maintenant. Amenez-moi les gens qui sont en train de vomir rapidement devant. Allez, que le feu commence à consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans le ventre. Allez, que cela commence à lâcher. Que cela commence à libérer. Que cela commence à libérer. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Libérez, libérez. Toi qui as eu à manger dans le rêve. Dans le rêve. Toutes les femmes, même celles qui ne sont pas encore mariées, on t'avait fait manger des choses pour bloquer en avance ta fécondité. Moi, j'allume le feu. J'allume le feu. Et je déclare la sortie de tout ce qui n'est pas de Dieu. 1, 2, 3. Allez, lâchez maintenant. Lâchez maintenant. Allez, allez, libérez, 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 libérez. Ça va autant de sens. Allez, libérez-le. Allez, libérez leur ventre. Libérez. Libérez leur ventre. Ça va autant de sens. Allez, libérez. Amenez-moi les personnes qui sont sous onction. Même ceux qui vomissent là-bas. Allez, j'ordonne tout ce qui n'est pas de Dieu, que ça quitte par la bouche. C'est un ordre. Voilà. C'est un ordre. Tout ce que Dieu n'a pas planté en toi, moi je leur donne de commencer à quitter. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont déjà en train de vomir. Et il y a des choses bizarres qui libèrent ton ventre. Allez, enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Tout déchet satanique. Tout déchet satanique qu'on avait planté dans ton ventre. Je les commande de sortir. Je les commande de sortir. Fire! Fire! Quelqu'un dit après moi, fire! Aïe, aïe! Aïe, aïe! Lève la main, chante. Aïe, aïe! Ça va autant de sens. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Ça va autant de sens. Embrakudanian, aïe, 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 ça va autant de sens. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Aïe, 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 quand il y a sabbat autant de sang à ce lieu. Aïe, 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 sabbat autant de sang. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Que ça finisse comme. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te prier sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te craindre sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te prier sans te trouver. Yeshua.
personne, s'il vous plaît, tu vois régulièrement dans tes rêves qu'on t'arrache souvent des choses où on te vole. Lève les mains. Régulièrement, tu perds les choses dans les rêves. Lève les mains. Merci. Répète après moi au nom de Jésus. La perte et ce qui est connecté à ma destinée s'arrête à partir d'aujourd'hui. Je déclare un souffle nouveau de récupération et de restauration dans ma vie. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour la présence de Dieu. Merci. Alors, tout celui qui est malade avance dans les rangées principales. Malade. Tu as des maux de tête, tu as des choses qui compliquent ta santé. Je vais inviter Maman Grace pour un moment de prière. Quelqu'un peut acclamer pour l'onction de la délivrance qui a été dégagée dans cette salle. Maladie chronique. Amenez-moi la soeur qui est là. Celle pour qui je viens de prier. Venez. Maman aussi. Vous deux. Venez. Maladie, maux de tête, chronique. Amenez-moi le frère ici, qu'il vienne aussi. C'est un homme qui a l'appel. Mais je voyais qu'il était enfermé dans une cage qui voulait bloquer sa destinée. Aujourd'hui, je déclare, ton appel est libéré. Ta vie est libérée. Puissance d'immoralité, tu n'as pas le pouvoir de réclamer ses frères. Allez, je te chasse. Va-t'en. Va-t'en vite. Va-t'en vite. Tenez, attention. Attention. Allez, libérez-le. Allez, sors vite. Femme de nuit, tu m'entends? Libère ce frère. Dites après moi, feu! 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 Et après moi, fire! Allez. Quoi? 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 Qu'est-ce que tu veux ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu dois partir où? Tu dois partir où? Doucement, doucement. Non, non, laisse les pieds. Tenez juste la robe, merci. Tu veux aller où? Hein? Tu dis? Tu veux partir chez toi, pourquoi? Tu ne veux pas, pourquoi? Hein? J'ai dit tu ne veux pas, pourquoi? Qui t'a envoyé ici? Hein? Parle vite, qui t'a envoyé ici? Hein? Tout le monde dit après moi au nom de Jésus. Tu viens de la perdre ce soir. Elle n'est plus sous ton contrôle. Allez, sors. 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 Dis après moi, fais. Toi, qui es-tu là? Qui es-tu? Qui es-tu ici? Hein? Qui t'a mandaté ici? Toi, qui t'a mandaté ici? Dis après moi, feu. Feu. Il y a un esprit très méchant ici. Je vois un homme assis sur un trône qui dit que cet homme m'appartient et il doit me servir. Je déclare à toute force ancestrale qui avait le droit sur toi, allez de libérer ta vie. Allez, sortez. Sortez. Get out. Lâche-le vite. Get out. Lâche-le vite. Dis après moi, fire. 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 Oh non de... Non, 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 non. N'allez pas avec lui. Laissez-le ici. Laissez qu'on termine le travail ici et puis le reste des cas, vous allez fixer ça à la fin. Comme je fais encore le service, gardez tous les cas ici. Dis après moi, moto. 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 In the name of. In the name of. In the name of. In the name of. Je déclare à partir d'aujourd'hui, j'arrache ces draps noirs qu'on avait posés sur toi pour étouffer ta santé et ta vie. Je la lève. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu n'es plus sous le contrôle du règne des ténèbres. Dis après moi, fire. 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 Fire.
Fire, fire, fire. Au nom de esprit de mort, esprit de contrôle, maître de famille, vous n'avez pas le pouvoir sur sa vie. Moi je vous déloge et je déclare à partir d'aujourd'hui sa destinée rentre sur la piste de l'accomplissement. Je te déclare renouvelé et comblé de multiples grâces. Reçois la liberté au nom de. Reçois la liberté au nom de. Reçois la liberté au nom de. Nous confessons un souffle nouveau de restauration et de délivrance sur ta vie. In the name of Jesus Christ. Soulevez-la. Soulevez-la. Je te communique un souffle nouveau de restauration. Sois béni. In Jesus mighty name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame très fort pour le roi. Alors, cas de maladie, si vous êtes là, avancez ici et vous venez pour recevoir la prière. On peut donner le micro à maman dès qu'elle finit de prier pour le reste. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna Maomi, Alléluia, Hosanna. Hosanna Maomi, Alléluia, Hosanna. Place là où tu as mal. Alléluia, Salah Jesus, Alléluia, Olo Bikisa Babeli, Alléluia, Hosanna, Bikisa Babeli, Alléluia, Hosanna, Olo Kita Osala, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Hallelujah, Hosanna. You are my healer, Hallelujah, Hosanna. You are provider, Hallelujah, Hosanna. Papa, l'obalissus. Quelqu'un peut pousser un cri de joie pour le roi. Est-ce que tu peux adorer pendant que tu es guéri? Hosanna, Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Je suis en train de libérer l'onction des guérisons sur toute personne qui est en ces lieux au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus vous libère et vous délivre. Je suis en train de proclamer que partout où il y a une douleur, cette douleur est en train de disparaître maintenant au nom de Jésus. Si tu as des maux de tête, ces maux de tête disparaissent au nom de Jésus. Nous sommes en train de chasser en ces lieux toute puissance des maladies. Et nous confessons par la puissance du nom de Jésus que vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Vous allez expérimenter les miracles de Dieu pendant que je suis en train de parler et que les douleurs que vous ressentez, vous n'allez plus les ressentir. Au nom puissant de Jésus, je vous proclame guéri et délivré. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous bénis et je dis Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Si tu as été visité, pousse des cris de joie pour le roi. Est-ce qu'on peut honorer l'église du Dieu? On peut honorer les dieux de l'église. Celui qui est vivant dans l'église. Celui qui agit et qui opère.
Si tu acclames qu'un miracle visite ta destinée. Alléluia. Merci. Alors, toute l'église lève le main vers la sœur ici. C'est quelqu'un qui a un grand appel de la part de Dieu. Mais je suis en train de voir qu'elle est entourée par deux forces marines qui sont en train de dire qu'elle ne pourra jamais servir parce qu'elle doit nous servir. Et j'entends le Seigneur me dire, elle est parmi les personnes pour lesquelles je t'ai envoyé pour la délivrance. Elle doit être libérée ce soir parce qu'elle a une grande destinée de me servir et d'apporter la lumière de ma parole dans les nations. Tout le monde lève les mains vers elle. Je commande aux forces marines. Vite. Vous m'entendez très bien. Libérez-la. Vite. Libérez-la. Allez. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Je donne l'ordre. Get out. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi te lâche. Voilà. Voilà, il y a la première force qui la libère. La deuxième. La troisième. Allez, poussez des cris et partez. Quittez par la bouche. Libérez-la. Libérez-la. Libérez-la, c'est un ordre. Sautez, libérez-la. Quelqu'un dit après moi, feu. 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 Allez, nous claquons les mains, la libérons maintenant. Claquons les mains, prions. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez-la vite. Libérez sa destinée. C'est un ordre. C'est un ordre. Allez, tout investissement satanique qui était lié à ta vie, lâche ton corps. Lâche ta destinée. Voilà. C'est le jour de la délivrance. Elle est libérée. Elle est libérée. Libérée pour servir. Libérée pour servir. Libérée pour servir. Libérée pour servir. Je déclare par cette prière, ton âme, ta pensée, ton esprit et toute ta vie sont soumis à Christ. Et je détruis toute alliance satanique liée aux eaux, liée aux forces de la rue, de lâcher ta destinée. Reçois ta libération et sois renouvelé. Maintenant, je libère la puissance de la restauration et je déclare par cette délivrance, ton esprit est soumis à Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, nous confessons qu'aucune force ne va t'attirer dans une vie qui ne glorifie pas le Christ. Tu es mis à part pour être un vase d'honneur. Dis après moi, fire. Je bénis ton âme, ta pensée. Et je déclare l'esprit de consécration t'habite. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le roi. Merci.